Les fouilles archéologiques menées par l'autorité israélienne des Antiquités ont mis au jour des vestiges des murs de Jérusalem de la période du premier temple qui protégeait Jérusalem à l'est. David Catalunya, docteur en musicologie, s'est lancé dans un projet de 5 ans sur un orgue unique, probablement le plus ancien du monde. Il a été découvert à Bethléem, dans la basilique de la Nativité, au début du XXe siècle. Après l'assouplissement des précautions contre la pandémie en Terre Sainte, de nombreux croyants se sont réunis avec beaucoup d'enthousiasme à Haïfa pour célébrer la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel. À l'intérieur de la basilique du Saint-Sépulcre, un autel est consacré à un événement particulier relaté dans le 4e évangile, la rencontre de Jésus ressuscité avec Marie-Madeleine. Le jeudi 22 juillet, les frères de la custodie de Terre Sainte ont célébré la fête dédiée à l'apôtre des apôtres. Une délégation de la fondation du Real Madrid, conduite par son vice-président Iker Casillas, a rencontré le 20 juillet le patriarche latin de Jérusalem, sa béatitude Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa. En collaboration avec les écoles du patriarcat, la fondation encourage depuis 9 ans l'éducation et l'épanouissement des enfants de Terre Sainte par le biais du sport. Réveille-toi, et le Christ t'illuminera. La chronique en images des moments les plus importants du chapitre général des Frères mineurs 2021. Les fouilles archéologiques menées par l'autorité israélienne des Antiquités ont mis au jour des vestiges des murs de la ville construits à l'âge du fer, datant de l'époque du premier temple du royaume de Judée, dans la section qui protégeait Jérusalem de l'Est. Nous sommes situés sur le côté est du parc national de la ville de David. Nous y avons trouvé une nouvelle partie des murs de Jérusalem datant de la période du premier temple. La section nouvellement découverte relie 2 sections précédemment excavées sur le côté est. Dans les années 1960, l'archéologue britannique Kathleen Kenyon a découvert une section de murs datant de la période du royaume de Judée dans la partie nord. Environ 10 ans plus tard, l'archéologue Yigal Shiloh a découvert une longue section de murs lors de fouilles sur le côté sud. Cependant, au fil des ans, on a soupçonné que ces découvertes faisaient toutes partie des murs de la période du premier temple. Entre ces 2 sections, il y a une différence de hauteur de 70 mètres. Au fil des ans, nous n'avons jamais réussi à trouver le lien entre ces 2 sections. Puis, à cet endroit précis, nous avons trouvé un autre tronçon de mur, si bien qu'aujourd'hui, je peux affirmer avec certitude que nous avons devant nous les murs de Jérusalem qui remontent à la fin de la période du premier temple, entre le 8e et le 6e siècle avant Jésus-Christ. Et nous pouvons donc retracer sur environ 200 mètres le tronçon qui suivait ces murs. La hauteur des murs est d'environ 3 mètres et leur largeur d'environ 5 mètres. Les murs ont protégé Jérusalem d'une série d'attaques pendant le règne des rois de Judée jusqu'à l'arrivée des Babyloniens qui ont réussi à les percer et à conquérir la ville. Une description de la conquête de la ville par les Babyloniens apparaît dans le 2e livre des rois au chapitre 25 verset 10. Toutes les troupes chaldéennes qui étaient avec lui abattirent les remparts de Jérusalem. Il semble que les Babyloniens aient pris d'assaut la ville par le nord, ne détruisant pas ainsi les murs orientaux. En raison de la raideur de la pente orientale, avec un angle de plus de 30 degrés, je ne pense pas qu'une armée aurait attaqué la ville depuis cette direction. Les traces du grand incendie qui a dévoré Jérusalem et de la destruction opérée par les Babyloniens sont visibles dans le bâtiment qui se trouvait à côté du mur, découvert lors de fouilles précédentes. On a découvert des récipients de stockage qui ont été détruits lors de l'incendie et de l'effondrement du bâtiment, avec des poignées moulées en forme de rose associées aux dernières années du royaume de Juda. Ici même, à l'endroit où nous nous trouvons, nous avons trouvé un sceau portant le nom judéen Tsaphan. Nous avons également trouvé un sceau babylonien à quelques centimètres de l'inscription judaïque. Sur le sceau, nous voyons un personnage debout devant les symboles de 2 dieux babyloniens.
Le premier est Marduk, une célèbre divinité babylonienne, et le second est Nabu, également une célèbre divinité babylonienne. Ces découvertes archéologiques ont été faites le jour même où le calendrier juif commémore la destruction du temple, le 9 du mois d'Av, Tisha B'Av. Chercheur, historien et spécialiste du Moyen-Âge, l'Espagnol David Catalunya a entamé des recherches sur probablement le plus vieil et unique orgue du monde, ainsi que sur le carillon de cloche. Découvert par archéologie à Bethléem dans la basilique de la Nativité au début du XXe siècle et conservé à Jérusalem par les franciscains, le docteur en musicologie est venu approfondir ses recherches sur cet instrument exceptionnel datant du XIIe siècle. Cet orgue unique au monde est une découverte historique et une réelle chance qui va permettre aux chercheurs de combler une lacune de près de 5 siècles dans le domaine chrétien. C'est le seul orgue de l'époque qui a été préservé dans un état de conservation incroyable. L'histoire de cet orgue est probablement qu'il a été apporté en Terre Sainte par les croisés français et qu'il a été utilisé pendant près d'un siècle dans l'église de la Nativité jusqu'à l'une de ces invasions musulmanes à la fin du XIIe siècle. Muslim invasions in the late 12th century. So the organ was removed in order to protect them from devastation. L'orgue a donc été retiré afin de le protéger de la dévastation et peut-être dans l'espoir qu'il puisse être réutilisé un jour. Il s'est donc comme figé dans le temps, car il a probablement été enterré sous terre dans une caisse en bois afin de le protéger. Je suis absolument stupéfait de voir que ces tuyaux ont pu être fabriqués hier. Nous avons ici l'occasion de mieux comprendre l'histoire médiévale de l'orgue, la technologie en général et la culture de l'Église. Nous avons également la possibilité de comprendre comment ces instruments étaient fabriqués, afin de les reproduire et de faire revivre leur son. Understand how these instruments were made in order to replicate them and bring their sound alive again. Introduit dans la liturgie de l'Église latine au Xe siècle, l'orgue était un artefact très important dans la culture occidentale. Cependant, jusqu'à cette découverte, nous n'avions pas de preuves matérielles de ce stade précoce de développement des orgues au sein de l'Église chrétienne avant le XVe siècle. Nous sommes donc très proches des origines de cette tradition musicale et technologique. C'est pourquoi il est si important d'étudier et de comprendre comment l'orgue a été introduit dans l'Église, puis adapté aux besoins des rituels latins à l'intérieur de l'Église, de sorte que l'instrument s'est transformé, et c'est ce que nous étudions. En partenariat avec la Custodie de Terre Sainte, cette étude devrait également approfondir les connaissances de l'histoire musicale du Moyen-Âge. Cet orgue sera présenté dans le Terra Santa Museum et le comité scientifique est particulièrement heureux de pouvoir avoir ce partenariat avec David Catalunya pour mieux connaître cet orgue, de façon à mieux le présenter dans le musée et de façon à pouvoir contribuer également à la connaissance de l'histoire musicale du Moyen-Âge. Ce projet de 5 ans, encore à la phase préparatoire, devrait aboutir à la reconstruction complète de cet orgue. C'est un long processus de reconstruction, car nous devons reconstruire les techniques de fabrication, reproduire les tuyaux de la même manière qu'ils étaient faits au Moyen-Âge, afin de reproduire et reconstruire l'orgue complet, pour que nous puissions l'entendre à nouveau. Après l'assouplissement des précautions contre la pandémie en Terre Sainte, de nombreux croyants se sont réunis avec beaucoup d'enthousiasme à Haïfa pour célébrer la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel. Cette fête est célébrée le 16 juillet pour commémorer l'apparition de la Vierge à Saint-Simon-Stock, alors prieur général de l'ordre des Carmes, au cours de laquelle la Vierge lui donna le scapulaire, un objet spécial en tissu qui se porte sur les épaules. La Madonna, soprattutto con il dono dello scapolare. La Vierge Marie, surtout avec le don du scapulaire, nous apprend à rester sous sa protection et à vivre la dévotion spirituelle qui nous conduit directement à obtenir des résultats importants pour notre vie spirituelle et notre expérience humaine.
Nous apportons au pied de la Vierge le travail, la douleur et toutes les difficultés de la vie quotidienne. Tutto quello che è il disagio della vita comune, noi lo portiamo ai piedi di Maria. Aujourd'hui, je suis touchée par une expérience personnelle. J'ai perdu ma mère il y a peu de temps. Donc aujourd'hui, j'ai plus d'une mère au ciel et je dis toujours à la Vierge, « Tu es notre mère. Ma mère est la mère de ma mère. Elle est ta fille et elle est avec toi aujourd'hui au ciel. » La messe a été présidée par frère Bruno Variano, gardien de la basilique de l'Annonciation à Nazareth. Una tradizione molto antica. Il s'agit d'une tradition très ancienne, comme l'est la présence franciscaine en Galilée dans toute la Terre Sainte. Une tradition préservée surtout en période de persécution et de difficulté. Nous sommes les gardiens du lieu du oui de Marie, tandis que les carmes sont les gardiens du Mont Carmel et du don reçu de la Vierge Marie. C'est pourquoi c'est un moment de grande joie pour Di tous. gioia e buona festa a tutti. اليوم كان في عندنا تجمع رائع تجمع كثير Aujourd'hui, nous avons assisté à un merveilleux et magnifique rassemblement de chrétiens venus de Nazareth, de Haïfa et de toute la Terre Sainte pour prier la Vierge en cette fête du Carmel. Comme Jésus a dit à Jean, « Voici ta mère » et à la Vierge, « Voici ton fils », nous sommes nous aussi devenus des enfants de la Vierge Marie par cette recommandation spéciale de Jésus. بوصاة خاصة من يسوع. I came from Nazareth and I bring here with me all the intentions. Je suis venue de Nazareth et j'ai amené avec moi un groupe de personnes qui voulaient prier ici notre mère, qui sait ce dont ses enfants ont besoin. Nous avons confiance en sa protection. And we trust in her care. La Mère Céleste, la Vierge Marie, rassemble tous ses enfants sans distinction. E da questa fratellanza tra i francescani e i carmelitani un messaggio. Un message de cette fraternité entre franciscains et carmes. Avant tout, nous sommes tous consacrés et enfants de la Vierge Marie, et nous voulons témoigner qu'une mère veut toujours que ses enfants soient ensemble. En plus de ces communautés locales franciscaines et carmes, d'autres groupes de religieux consacrés viennent célébrer avec nous, ensemble avec la Sainte Mère, toujours unis comme des frères. E così sempre uniti come fratelli. Il messaggio di questa festa di quest'anno è soprattutto Le message de cette année, outre le souvenir de la protection de notre mère et l'invitation à l'espérance, est l'invitation à une plus grande ouverture d'amour envers Jésus-Christ, le Fils de Marie, notre frère dans la foi. figlio di Maria e nostro fratello nella fede. Demandons à Dieu de nous faire revenir à la fête du Carmel et aussi à toutes les fêtes mariales dans les années à venir, avec les dons de la santé et du bien-être. À l'intérieur de la basilique du Saint-Sépulcre, un autel est consacré à un événement particulier relaté dans le 4e évangile, la rencontre de Jésus ressuscité avec Marie-Madeleine. C'est là que le jeudi 22 juillet, les frères de la custodie de Terre Sainte ainsi qu'un grand groupe de religieux et de fidèles présents à Jérusalem ont célébré la fête dédiée à Marie-Madeleine, définie comme l'apôtre des apôtres. La célébration a été présidée par frère Marcello Cicchinelli, supérieur du couvent Saint-Sauveur, ainsi que la communauté du Saint-Sépulcre. Dans son homélie, le frère Marcello a souligné la présence fidèle de Marie-Madeleine dans le groupe des disciples de Jésus. Elle était l'une des rares personnes restées au pied de la croix. Elle a fait une expérience particulière de la miséricorde libératrice de Jésus et a choisi de le servir de tout son être. Maria si trova con Gesù, hanno quel piccolo dialogo importantissimo. Marie est avec Jésus et ils ont ce petit dialogue très important avec le mandat de Jésus d'aller annoncer aux apôtres la rencontre avec le Seigneur ressuscité. Et l'Église, et le pape François en particulier, le reprendra lorsqu'en 2016 il élèvera sa commémoration liturgique de mémoire à fête pour le rôle des femmes dans l'évangélisation, un rôle très important qu'elles ont toujours eu, mais que nous avons voulu accentuer de manière particulière avec cette célébration, car nous aimons penser à ces femmes fortes. Chiamate così. Frère Marcello a souligné que Marie-Madeleine est un modèle de la présence des femmes dans la vie de l'Église. Il a ensuite rappelé le service précieux et caché de nombreuses femmes qui vivent et travaillent en Terre Sainte.
Chaque jour, au cours de la procession de l'après-midi, qui retrace les lieux de la passion, mort et résurrection du Christ, ici sur le lieu de l'événement, des antiennes et des hymnes grégoriennes commémorent la rencontre du Seigneur ressuscité avec Marie-Madeleine. Une délégation de la fondation du Real Madrid, conduite par son vice-président Iker Casillas, a rencontré le 20 juillet le patriarche latin de Jérusalem, sa béatitude Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa. En collaboration avec les écoles du patriarcat, la fondation encourage depuis 9 ans l'éducation et l'épanouissement des enfants de Terre Sainte par le biais du sport. Contento porque es un proyecto muy bonito de parte de la Fundación del Real Madrid. Au nom de la fondation du Real Madrid, nous sommes heureux de pouvoir apporter notre contribution et notre aide, surtout en ces moments difficiles. Nous sommes très heureux de pouvoir faire en sorte que les enfants qui vivent ici aient la possibilité de s'entraîner et de grandir sainement grâce au sport. Crecer de una manera sana. بيساعد المشروع أولاً على خلق فرص عمل للمدربين. Le projet permet, d'une part, de créer des opportunités d'emploi pour les entraîneurs et d'autre part, de faire participer les enfants de familles à faible revenu à des activités sportives extrascolaires. Cette initiative apporte vraiment beaucoup de joie aux enfants qui y participent. Plus qu'un projet sportif, c'est un projet qui incarne les valeurs du don et de l'amour. هو مشروع بيجسد قيم العطاء المحبة. Le patriarche a exprimé ses remerciements et sa reconnaissance à la fondation du Real Madrid, qui soutient des milliers d'élèves dans les écoles du patriarcat. Monseigneur Pizzaballa a ensuite souligné l'importance du sport dans l'enseignement du respect mutuel. Avec le sport, a-t-il ajouté, nous connaissons la victoire, mais nous apprenons aussi à accepter la défaite. Iker Casillas a ensuite envoyé un message aux jeunes et aux enfants de Terre Sainte. Il représente un grand exemple, a-t-il dit. Nous traversons une période très difficile et les jeunes ont été un exemple pour nous tous. Je leur souhaite de pouvoir continuer à pratiquer le sport, dans ce cas le football, de pouvoir continuer à grandir heureux et de rencontrer des personnes qui leur permettront de cultiver la pratique de ce sport formidable. En plus de tirer le ballon dans les buts et de marquer des buts, la Fondation Real Madrid atteint d'autres objectifs importants avec les enfants de Terre Sainte, en les réconfortant. You are a Real Madrid supporter, no? Oh, okay. Jesus Christ, you are my life. Hallelujah, hallelujah.